Mais je me serais dit, mais vous fumez, monsieur. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. C'est de la poudre de perlimpin. Mais c'est de la merde ce jeu. Philippe, viens ici que je te bute, enculé. Ta gueule. Je souhaite vous donner un dernier conseil, méfiez-vous. Tout simplement une hallucination collective. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce Stupide JT, le journal qu'il ne faut surtout pas prendre au sérieux, mais qu'il ne faut surtout pas manquer. Et c'est parti. Adem et Bilal, qui ne connaît pas ce duo de youtubeurs? Moi, c'est la sauce de la semaine. Ce duo de youtubeurs se retrouve actuellement dans une belle tempête, et ça se passe, comme souvent, sur le réseau X. Il y a quelques jours, un graphiste a publié un thread expliquant qu'il attendait son paiement depuis 2 mois malgré plusieurs relances. Problème, il se faisait ghoster à chaque fois. Le thread a rapidement gagné en visibilité, ce qui n'a pas du tout plu au youtubeur Bilal qui s'est empressé de réagir à coups de vocaux bien salés. Va baiser ta grand-mère la reine des putes si je suis professionnel moi, c'est bon? Nique ta mère, je suis juste youtubeur, ok? Moi je suis là pour divertir les gens, y a pas de professionnel, baisse ta mère. J'ai pas été à l'école et j'ai arrêté l'école, c'est pour chier sur les gens comme toi. Ouais, je suis un homme mature mais je te baisse ta mère, c'est ça le truc. Maintenant je m'en bats les couilles, si je t'insulte tu vas rien faire et je te baisse ta mère. Si tu veux quand je viens en France tu viens et je te rebaisse ta mère. Donc la chatte à ta mère. Ah, que de poésie. C'est beau vraiment de voir des gens s'inquiéter autant de la maman des autres. Ah, dans les vocaux, il a même dit qu'il ne paierait pas le Minia Maker. Ça y est, baisse ta mère, au nom d'Allah, Wallah, je te paye pas. Ça y est, baisse ta sœur, Wallah. Nique ta grand-mère, je te paierai pas. Tu peux te mettre les 300 mecs, tu chiales pour 300 €, fils de pute, comme si moi j'allais scam 300 €. Évidemment, ces vocaux ont fait exploser le post sur X qui aurait grimpé aux alentours de 3 millions à 4 millions de vues. Les deux youtubeurs se sont chiés dessus et n'ont pas eu le choix. Ils ont dû payer la facture du graphiste et présenter leurs excuses. Bon, tu vas rien faire du tout, je te baise. C'est bon, entends-le bien, je te baisse ta mère. Viens en France, je te viole, c'est bon? Voilà, c'est des menaces, salope. Ah non, désolé, c'est pas les excuses, c'est juste que je suis amateur de poésie. Vous pensiez que c'était terminé? Eh bien non! Car après ça, le duo Adem et Bilal ne s'est pas calmé. Ils se sont même attaqués au youtubeur Punisher qui préparait une vidéo sur eux. Ça ne leur plaît pas du tout. Ils ont même tenté de porter plainte et de faire supprimer une de ces vidéos où ils sont cités. Et comme si ça suffisait pas, la pauvre maman de Punisher, qui elle n'avait rien demandé, a pris aussi une balle perdue. Toi le vrai puni là, pour exister toi faut que tu parles des autres, faut que tu fasses du contenu sur les autres. Parce que t'es éclaté au sol. Et bref, j'ai pas envie de t'insulter mais baisse ta mère quand même, voilà. Toujours cette passion pour les mamans. Évidemment, on attend maintenant avec grande impatience l'issue de cette histoire extrêmement croustillante. En attendant, j'ai mixé cette douce mélodie poétique si incomprise. Ça y est, baisse ta sœur, Wallah. Nique ta grand-mère, je te paierai pas. Va baiser ta grand-mère la reine des putes si je suis professionnel moi, c'est bon? Baisse ta mère. J'ai pas été à l'école et j'ai arrêté l'école, c'est pour chier sur les gens comme toi. Fils de pute, va. Donc la chatte à ta mère. T'es un fils de pute. Va baiser ta mère alors. Ravus, beauf ou gros beauf, le streamer Ravus fait encore parler de lui. Il y a quelques jours, il réagissait à une vidéo du streamer Anime, invité à un événement plutôt prestigieux. En effet, lors du défilé Kenzo, une personnalité bien connue d'internet s'est assise juste à côté d'Anime. Non, ce n'était pas Choupette, mais une certaine Mia Khalifa. Pour ma part, si ma conjointe tombe sur cette vidéo, je n'ai aucune idée de qui est cette femme et je n'ai ni même regardé aucune de ses vidéos. Non. Bref, Anime se prend en photo avec elle. Enfoiré. Et évidemment, Ravus n'a pas pu s'empêcher de réagir à sa manière à cette fameuse photo. T'aurais pu dire qu'elle a pas pu sourire? Parce que franchement, elle est plus expressive quand elle se fait enculer, hein, je te le dis gentiment. Ah ouais, là elle est plus expressive, par contre le... Enfin bon, c'est pas drôle. Vous l'aurez compris, au programme un joli cocktail de beaufitude et de jalousie. Voyons voir quel niveau on a atteint sur l'échelle de la beaufitude. Ah oui, nous sommes à 8 sur 10, c'est un très beau score. Kaizen 2, mais en moins bien, un youtubeur australien nommé Spagnan a décidé, sur un coup de tête, de monter l'Everest. Ouais, je suis sûr que vous voyez la douille arriver. Il a failli y rester et a dû être secouru à 3000 mètres d'altitude. Et voilà. Quel crétin. En effet, il faut normalement plusieurs mois d'entraînement même pour des alpinistes aguerris avant de se lancer dans l'ascension du toit du monde. Mais Spagnan, lui, est parti en touriste. Résultat, vertige, nausée. Il tente de redescendre par le sentier mais c'est déjà trop tard. Il demande alors à l'hôtel où il logeait de vérifier son taux de saturation en oxygène.
qui était à 83%. Pour ceux qui ne savent pas, un taux d'oxygène en dessous de 90% égale danger. En dessous de 85%, votre pronostic vital est engagé. Et en dessous de 80%, la faucheuse a déjà pris un rendez-vous avec toi. Il a dû être évacué d'urgence en hélicoptère. Résultat, grâce à sa stupidité, il a réussi à faire chier un hôtel, un hôpital et une équipe de secouristes. En plus d'avoir failli y rester. Bravo l'artiste. La NASA a capturé un phénomène étrange, un farfadet. Non, pas ce petit lutin qu'on trouve dans les bois, mais un effet lumineux rare aperçu dans le ciel au-dessus des États-Unis et du Mexique, photographié par l'astronaute Nicole Ayers depuis l'ISS. D'après les scientifiques, il s'agit d'un phénomène lumineux transitoire. Et contre nature. Oh ta gueule! Non, on ne parle pas de ce genre de transition. En réalité, ce sont des décharges électriques ultra rapides causées par des orages très intenses, mais dirigées vers le haut, contrairement aux éclairs normaux. Mais bon, à moi, on me la fait pas. Tout le monde y a pensé. Il s'agissait en fait du haut de la coupe de cheveux de Gon en version adulte. America Great Again! Évidemment, je ne peux pas faire un épisode sans parler des Amerlocs. Comme vous le savez, Superman est sorti cette semaine et c'est déjà la catastrophe chez nos amis américains. Le film ne passe pas du tout auprès de certains, selon eux, il serait beaucoup trop woke. Notamment parce que Superman y est présenté comme un pro-migrant. Oui, vous avez bien entendu. Des conservateurs américains reprochent à Superman d'être un pro-migrant. Je rappelle qu'il vient de Krypton, ce qui, rappelons-le, est littéralement tout le concept du personnage depuis 1938, et que les États-Unis est aussi un pays créé et bâti sur l'immigration. Ah, s'ils n'existaient pas, il faudrait les inventer. L'Amérique! Et maintenant, les petites news! On a retrouvé Khal Drogo, il n'est en fait pas mort, il a juste pris la fuite des responsabilités pour se faire un petit pogo. On reste dans les concerts, après la victoire de Sauron, Gandalf était aussi à un concert de métal. Breaking news sur Hagrid, il serait en fait français. The Last of Us 3 est en préparation, mais on attend aussi le troisième volet de The Last of Us. Évidemment, nous vous tiendrons au courant pour Last of Us 3. Et voici la météo. Attention aux nuages contre nature. Je vous remercie d'avoir regardé ce 5e épisode du Stupid JT. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche, c'est super important, pour ne pas louper la prochaine qui sera sans doute dans 2 semaines. Et oui, j'ai fait une pause. Allez, ciao!